savoir ignore l'éruption de la magie. Lady Astrid, je viens vous porter une lettre venant tout droit du Palais Royal. Excusez ma curiosité, le sceau m'a révélé l'origine. J'espère que ce sont de bonnes nouvelles. Comme vous m'avez demandé, personne n'a eu connaissance de cette lettre arrivée ce matin. Je vous la porte sans témoin. Tenez, votre vin chaud. De plus, je vous informe que sans délai, Maître Guévremont viendra vous voir pour vous entretenir des finances du ministère. Je ne connais pas les détails de cette audience. Je suis disposée à vous servir si l'un des deux sujets que je viens de vous annoncer requiert quelques démarches quelconques. S'il plaît à madame, évidemment. À votre service, madame. Ma très chère dame, il me fait plaisir de vous faire parvenir un message concernant le précieux souvenir que j'ai depuis notre belle rencontre. On se bal fait en mon honneur. Je concède que je vous connaissais de notoriété. Votre titre de ministre et les responsabilités que ça encourt vous met en disposition des plus honorables. Mais le moment passé en votre présence m'accorde à dire que votre personne est encore plus admirable que la réputation qui vous précède. Sachez que mon admiration pour la poésie n'a d'égal que la surprise de notre nouvelle amitié. Bien à vous, Tidus, fils de votre empereur. Entrez. Il me déplaît fort de vous notifier ce constat, mais je vais droit au but. La guerre contre ces inconnus magiques fait rage et nos vaillantes troupes requièrent un soutien financier conséquent. Nous devons consentir à des concessions. Par ce fait, nous savons, vous et moi, que ce ministère de la magie, qui n'est que pure bouffonnerie, n'a plus sa place dans notre monde. Les fonds attribués à ce prétendu ministre de la magie pourraient, dès lors, servir bien mieux nos troupes au combat. Cessez de protéger votre cousin. Vous perdez en crédibilité. Oh, c'est que vraiment. Je vais m'en occuper plus tard. Première chose, Tidus. Donc, mon auguste empereur, votre bal m'a comblé de ravissement et la rencontre de votre personne m'a enchanté en la plus haute mesure. Je ne cesse de penser à cet instant exquis où nos regards se sont croisés et mon cœur se languit de votre noble présence. Puis-je avoir l'honneur de vous revoir bientôt et de m'enquérir de votre bienveillante disposition envers moi? Vos paroles m'ont touché profondément et je suis impatiente de pouvoir jouir de votre compagnie à nouveau. Je ne cesse de penser à ce magnifique moment qui nous permet d'unir nos passions pour la poésie. Cette forme d'art prisée par peu d'âmes, mais par nous, esprits sensibles. Quelle bénédiction de vous savoir à la tête de notre peuple. Nul ne saurait douter de votre pertinence en matière de sensibilité et de sagesse. Il me serait un grand honneur et un plaisir de me réunir à vous de nouveau. S'il vous plaît, de me revoir. Veuillez agréer, ô sire, l'expression de mon plus humble respect et de ma dévotion éternelle. Votre fidèle et dévouée servante, Lady Astrid de Tudor. Oh, ma petite Stella, me dis-tu que ce bal fut des plus exceptionnels? Oh, ma Lady Agatha, ce fut grandiose. Non seulement l'ambiance était des plus charmantes, emplie de convives de grande valeur avec lesquels nous pûmes entretenir des conversations, mais il y avait aussi ce magnifique cadre de réception avec ce dôme que l'empereur... Enfin... Cesse de tourner autour du pot. Dis-moi ce qu'il y a de si fabuleux à ce bal, je le sens. Vous ne me dites pas tout. Mais je n'osais. Il y a ce cher Lord Valmont. J'ai reconnu en lui quelqu'un de différent, de charmant et brillant, cela va sans dire, mais aussi de mystérieux. Vous voyez, malgré mon insignifiante importance, il a su voir en moi une personne digne de confiance pour conserver un secret. Mais vous en avez mis du temps pour me parler de cela.
Il m'a accordé sa confiance en me révélant un secret. Jeune fille, dis-moi plus. Allez. Une certaine dame de sa connaissance fut prise de convulsions après avoir ingéré une quantité phénoménale d'une plante quelconque, apparemment toxique. Non seulement ses yeux se révulsèrent, mais elle parla d'une voix étrange, formulant des propos qui semblaient, des plus pertinents. Une goutte de sang à l'extrémité de son doigt indiqua une place sur une carte et elle mentionna que c'était à cet endroit que l'élu se trouvait. Quelque chose dans ce sens, mais je suis si troublée par de tels phénomènes que je ne puis garantir de me souvenir de tout. Cependant, Lord Valmont m'a fait confiance. Il me regarda, m'adressa la parole en me faisant part qu'il m'accordait une confiance absolue. En fin de compte, il me dit que de grandes choses allaient se produire. Vous me dites que votre homme n'était point dans les couleurs tendance. Pourtant, ma chère épouse m'a assuré que le bleu était la couleur de la saison. Oh, peu importe. Avez-vous repéré un homme élégant durant cette soirée? Non, hélas, aucun homme au bal n'a rallumé de flamme en moi. Il va de soi que je m'attellerai à vous procurer d'autres invitations pour ce genre de réception. Je ne saurais tolérer que vous demeuriez veuve et seule. La réputation de ma famille en dépend. Alors, qu'avons-nous ici? Les articles. Une étrange apparition à la frontière de Durat, créature colossale, par notre correspondant spécial. Durat, le 17 juin 1904. Une découverte des plus stupéfiantes a récemment eu lieu à la frontière entre Durat et la zone désolée du Cataclysme. Selon des rapports officiels, une patrouille de l'armée a fait une observation troublante. L'ombre gigantesque d'une créature d'une hauteur comparable à celle d'une cathédrale a été aperçue. D'après les témoignages recueillis, blablabla, cette entité colossale bipède est à la forme humanoïde, se déplaçait lentement, semblait effectuer une ronde méticuleuse. Les soldats, encore sous le choc de cette vision spectaculaire, ont décrit une créature comme une sentinelle sinistre. Il semblait veiller à ce qu'aucun homme téméraire ne se rentre dans les éternismes inhospitaliers du Cataclysme. Pour ce deuxième article, catastrophe dans les déserts de glace, une tribu dévastée par une ombre colossale. Par notre correspondant spécial, Glorim, le 17 juin 1904, la même journée. Une tragédie s'est abattue sur une tribu nordique isolée dans les déserts glacés près de Glorim. Une ombre gigantesque accompagnée d'une tempête de neige terrifiante a balayé la région, laissant la tribu anéantie. Le témoignage poignant d'un enfant seul survivant de cette calamité apporte un éclairage inquiétant sur cet événement mystérieux. Ce jeune enfant miraculeusement retrouvé vivant sur une banquise a survécu sans chaleur, sans soin, sans nourriture. Un fait qui soulève de nombreuses questions. Actuellement pris en charge dans un hôpital du duché, blablabla, il demeure sous observation médicale tandis que le mystère de sa survie intrigue autant. Je dois voir cet enfant. Je l'ai enfin trouvé. Ces deux articles sont les pièces manquantes au mystère du cataclysme. Bon, il manque encore quelques éléments, mais ces articles sont d'une importance capitale pour faire progresser les recherches sur la magie des cataclysmes actuels. Je dois en faire part à quelqu'un. Mais à qui? Qui pourrait m'aider dans ces investigations? Vous! Je veux dire, qui êtes-vous? Je me nomme Pearl, je suis scientifique. Quelle chance! Je me nomme Clarence Bénédicte, blablabla, etc., etc., et je suis ministre. Mais que voilà une jolie bibliothèque que vous avez. Eh bien, merci de le remarquer. Certes, ma bibliothèque, c'est-à-dire... j'ai beaucoup de temps pour lire et me plonger dans les mystères magiques. J'ai tout mon temps, ayant fort peu d'amis. Mais bon, prenez ce que vous désirez. Je suis disposé à vous prêter des livres, seulement vous devez m'aider. Clarence, chérie, c'est moi, Astrid. J'ai besoin de m'entretenir avec vous. Un instant! Oh, Astrid, c'est vous que je cherchais. N'entrez pas, je suis en réunion. Pearl, c'est bien votre voix? Que faites-vous dans le bureau de mon cousin? Chacun votre tour, je suis un homme fort occupé. Astrid, je vous ferai quérir lorsque je serai disponible. Eh bien, que puis-je faire pour vous, monsieur, etc.? Vous devez être au courant des guerres en cours contre le fléau qui ravage par sa magie obscure. Évidemment, j'en suis tout à fait absorbée. Mes recherches présentes en font l'objet. J'ai fait des découvertes des plus passionnantes. Dieu du ciel, merci. Aidez-moi. Voici deux articles qui, à mon sens, sont d'une pertinence cruciale pour enfin percer les mystères. Intéressant, oui. Je pourrais peut-être vous prêter main forte. Mais c'est parfait. Laissez-moi entrer, Clarence. J'ai des choses de la plus haute importance à vous annoncer. Bien soit. Entrez, ma cousine. Bonjour, Clarence. Ah, ma chère Pearl, vous avez bonne mine. Clarence, puis-je vous entretenir en privé? Bien, tout ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire devant elle. C'est ma meilleure amie. En fait, c'est peut-être la seule que j'ai. Bien. Clarence, le ministre Guevremont, ministre des Finances,
Elle est venue me rencontrer pour me dire qu'il y aura des abolitions de postes dans les départements de l'éducation et de la culture, notamment celui de la magie. Mais c'est insensé. Je suis sur le point de faire des découvertes cruciales avec mon ami Pearl. Je connais tout à fait ta pertinence, mon cher. Seulement, ce n'est certainement pas l'avis de Gueuvremont. Cette ministre des Finances m'a informé que l'armée a besoin de davantage de fonds pour ses troupes, car la guerre fait rage. À nous trois, mes chers, nous trouverons une solution. Amélia, je me trompe? Bonjour, Stella. Il me fait grand plaisir de vous savoir parmi nous en ce camp de chasse. D'autant plus que vous connaissez mon ami Lord Valmont. Ce dernier est on ne peut plus enchanté de vous retrouver en ce beau séjour. Il se souvient de moi vraiment? Et comment? Il ne cesse de parler de vos beaux yeux, de votre regard vif et curieux. Je crois que vous lui plaisez beaucoup. Je sens que vous et moi deviendrons rapidement amis, chère Stella. Maintenant, j'ai besoin de votre aide. J'ai appris que ma cousine Astrid sera des nôtres. Comment cela se peut-il? Elle n'a pourtant reçu aucune invitation. Cependant, elle sait comment se frayer un chemin partout où elle le désire, la coquine. Peu importe, il me fera plaisir de la revoir seulement. J'ai besoin que vous gardiez un œil sur elle. Entendu? Eh, regardez, c'est Lord Valmont! Madame Pearl, c'est bien moi. Enchanté, je suis le docteur Cooper. Et je suis charmé par votre dernière publication sur le cataclysme et ses créatures. C'est troublant, toutes les avancées que vous énoncez. Bravo! Merci. J'aimerais savoir, m'autoriserez-vous à voir les spécimens dans votre laboratoire? Eh bien, Peut-être insiste-je trop, mais j'ai parlé avec l'honorable professeur Glim et il aurait possiblement une proposition à vous faire. le professeur Glim de l'université. En chair et en os, cher ancien élève. Nous sommes tous absorbés par votre talent. Vos recherches sont de véritables joyaux. S'il vous plaît, faites-nous la grâce d'accepter un poste ici à l'université. Nous disposons d'un laboratoire plus élaboré que le vôtre, mis à votre entière disposition et toute mon équipe s'accorde à dire que vos écrits doivent être publiés par notre université pour que le plus grand nombre reconnaisse votre valeur, s'il vous plaît. Madame, quelle belle surprise de vous savoir parmi nous, Lady Astrid. Tout l'honneur est pour moi, cher Lord Valmont. Et vous, docteur Stella? Êtes-vous ici pour représenter votre Lady Agatha? Est-ce bien cela? Eh bien, je sais quelle surprise cela vous fera, ma chère, mais c'est moi, docteur Stella, que l'on attendait, en mon propre nom. Évidemment, Lady Agatha était également invitée, mais cette dernière préfère la tranquillité de son jardin. J'espère que ma présence ne vous est point désagréable. Bien sûr que non, vous pourriez même être très utile dans un camp de chasse, n'est-ce pas? Nous avons souvent besoin de docteurs pour soigner les blessures.